Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va continuer les signes astrologiques pour le mois de novembre. Donc c'est parti. Qui va être avec nous aujourd'hui? Et bah c'est mes amis taureaux. Donc je sais plus. Taureau. Voilà. Allez c'est parti. Alors les taureaux. On va voir ce qui se passe. Ouais, je vais voir les énergies déjà du mois de novembre pour les taureaux. Donc bah, j'espère que vous allez bien. Donc si vous êtes signe du taureau, ascendant ou lunaire, bienvenue. Et bienvenue aussi à vous, nouvelle personne qui me regarde. Peut-être que vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous à ma chaîne. J'en serai très heureuse. Allez, c'est parti. Pour les taureaux. Ah, la politique. Ah, pour certains taureaux, ça va être le moment d'arrêter de faire semblant. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous adaptez par rapport à votre situation actuelle. Là, les taureaux, pour certains, ça me parle pour deux choses. C'est soit vous n'êtes pas honnête dans une situation, vous ne voulez pas vous l'admettre que vous n'êtes pas honnête, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou c'est des personnes où vous dites de faire attention à la manipulation, à des gens qui portent un masque, en fait, ils veulent du bien, mais voilà, c'est du mal, mais en tout cas, il y a des choses un petit peu fausses. Hein. Alors, 1, 2, 3. Alors, la culpabilité. Et bien après la politique, nous avons la culpabilité. C'est sympa pour ce mois de novembre, dis donc. Ah, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vous énervent, c'est des choses, le mental, il y a des choses qui... ça va pas, hein, besoin de crier, d'éclater, vous en avez marre. Il y a une situation en tout cas qui vous pèse. Là, c'est pour certains, je me rappelle bien, c'est pour certains, hein, c'est un tirage général. C'est plus possible, ça va plus, il y a quelque chose qui va pas, c'est fin de cycle de quelque chose encore, stop. Besoin de vous exprimer, on me dit. Aussi, ça me parle du mental et la voix intérieure. On me dit que peut-être que par rapport aux choses que vous dites, ne reflète pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez des choses complètement différentes par rapport à votre mental. Vous voyez, il y a un déséquilibre. D'où la politique, comme je vous disais tout à l'heure, la carte de la politique. Ça peut être vous qui portez un masque quelque part parce que vous n'êtes peut-être pas honnête avec vous-même par rapport à une situation. Donc là, on ressort aussi. Hein. C'est peut-être une situation qui vous agace et du coup, on me dit vous avez mal au ventre, enfin ça va pas quoi, il y a quelque chose. On vous dit d'écouter aussi, de retrouver une harmonie aussi, parce que le ventre c'est aussi notre deuxième cerveau, donc retrouver le maître de la situation, retrouver un équilibre en tout cas par rapport à une situation. Hein. Ouais. Il y a quand même une maturité, il y a quelque chose qui arrive pour moi, comme je disais tout à l'heure en fin de cycle, il y a quelque chose, stop, ça a trop duré, là c'est stop, et voilà, on reprend un peu le contrôle de sa vie. Donc du coup aussi, pour certains, ça va être aussi une maturité, on arrête maintenant les conneries, les bêtises, on trouve une maturité. Ouais.
le fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse hein, pour les taureaux au mois de novembre, en tout cas pour le mois de novembre, mais aussi quand même cette maturité. Il y a quelque chose qui bouge, voilà, pour trouver le contrôle par rapport à quelque chose qui vous pèse. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête à un moment donné. Hein. Une situation. Alors pour certains, on va me dire que c'est vous qui avez créé malheureusement une situation qui maintenant vous met mal à l'aise ou vous ne contrôlez plus trop. Et pour d'autres, ça va être aussi, c'est à vous du coup de reprendre le contrôle de votre vie, d'où la maturité, le maître, l'éveil et tout ça, le mettre par rapport à une situation qui soit le fardeau, soit le côté cérébral qui tourne en rond, il y a quelque chose qui vous pèse, qui est plus possible, qui vous a mis en colère, vous avez envie de crier. Mais en tout cas, il y a quand même un changement. On part à l'aventure. Pour certains, on me dit, vous avez peur de partir à l'aventure. Ça vous pèse en fait. En fait, des choses... l'inconnu, pour certains, vous fait peur en fait. Mais il y a quelque chose qui vous tire, en voulant dire... vous sentez que vous devez bouger pour certains taureaux, mais vous avez peur pour certains de l'aventure, quelque chose d'inconnu en fait. Donc c'est pour ça que pour certains, vous êtes un petit peu en désaccord. Ouais, pour certains, vous vivez, on me dit, un petit peu en retrait, un petit peu caché. Je ressens de la peine pour certains taureaux par rapport à une aventure. Alors on parle d'aventure peut-être sentimentale. Hein. Peut-être que vous ressentez quelque chose pour quelqu'un et que du coup vous n'avez peut-être pas su saisir votre chance et du coup cette personne s'en va. Mais je vois quelqu'un de plus jeune. Pour certains, bien sûr. C'est peut-être vous, vous êtes plus jeune que l'autre personne. On vous dit d'avoir conscience de prendre un risque. Vous avez peur pour certains de prendre un risque, mais pour certains, vous allez prendre un risque de changer les choses. Vous arrivez à une maturité. Je vais voir sur la culpabilité. L'impression. Ah ouais, donc il y a une situation, les taureaux là. Est-ce que le mois de novembre justement va être décisif par rapport à ces énergies assez quand même fardeau, répression, culpabilité? Waouh, vous faites la totale les taureaux là. Waouh. Il y a quelque chose qu'il faut dénouer quoi. C'est brouillard, c'est lourd, c'est fissuré. Il y a une situation que vous savez qu'elle est morte, que c'est plus possible, mais vous restez quand même dedans quoi. Il y a quelque chose qui va s'achever. De toute façon, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qu'on comprend, il y a quelque chose... Et en même temps, vous ne savez pas trop où mettre cette pièce, en fait. Vous savez, mais vous n'hésitez pas, en fait. Vous hésitez, en fait, à la mettre. Mais il vous manque quelque chose, un élément pour pouvoir avancer. Pourquoi Parce que vous avez peur, parce que vous avez créé votre monde, votre... Comment dire ? Votre vie est un petit peu, vous voyez, telle chose doit être à telle chose, vous voyez, ça vous réconforte. Et en fait, vous avez peur, parce que j'ai posé la question pourquoi, en fait, vous avez peur de la percer, vous avez peur que tout ce que vous avez placé ou mis dans votre vie, vos habitudes, les choses comme ça, d'être bouleversé en fait. Vous avez peur qu'en fait, parce que si vous prenez une décision là, par rapport à certains où c'est important, pour un changement de vie quand même, vous avez peur que ça éclate et du coup vous êtes éparpillé, vous avez peur. En fait, je ressens beaucoup la peur. Alors, l'aventure avec quelqu'un. Ah oui, bah oui, vous savez pas où vous allez quoi. Vous savez, je savais pas. Voilà, et pourtant, c'est un nouveau voyage, c'est quelque chose de beau, c'est magnifique, mais moi je ressens un mais quoi. Pourquoi un mais il est intérieur? Je pense que c'est une relation aussi de vie antérieure. Je dis pas que vous avez une vie amoureuse avant, c'est pas ce que je ressens. C'est vous vous êtes retrouvés là, vous êtes revenu en fait, un voyage intérieur.
pour pouvoir comprendre, peut-être que cette personne va vous faire comprendre certaines choses de la vie, pour pouvoir justement arriver à cette percée, à cette maturité. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, donc ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sentimentalement ou amicalement, et que cette personne en fait est arrivée là dans votre vie, bouscule peut-être vos habitudes, et du coup ça va vous permettre de changer certaines choses, en voulant dire eh oh, voilà quoi, c'est pas ça la vie quoi, peut-être que voilà, elle va vous bousculer, je sens la peur, le bousculement. Et pourtant, il y a avoir confiance, il y a une guérison, on retrouve un équilibre. En fait, il y a une situation, une personne qui est là en ce moment, qui est revenue dans votre vie ou qui vient dans votre vie pour vous bousculer, pour vous faire voir qu'il y a autre chose dans votre vie. Alors là, on ne parle pas forcément de sentimental. Ouais, le partage. Ouais, mais pourtant, vous partagez quelque chose. Alors, ça peut être amical. Hein. Voilà, je précise. Voilà, ça peut être amical. Elle va vous apporter sur un plateau la richesse et l'abondance de quelque chose, ou un élément qui vous manque dans votre vie, en fait. Je vais juste tirer une carte pour finir ce tirage. Ah, l'intensité. Ouais, vous allez comprendre des choses. Hein. Il y a quelque chose dans l'intensité. Hein. Ça va trop vite pour vous, en fait. Mais ça va on me dit, ça va vous arriver en pleine phase. Pour certains, vous n'allez pas comprendre, quoi. Il y a un événement, en tout cas, qui va arriver, qui va vous bousculer les taureaux pour le mois de novembre. Pour moi, il y a des prises de décision, il y a une maturité. Il y a quelque chose à retrouver, un équilibre. Et j'ai la carte du dos, c'est l'éveil. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Voilà. Mais vous voulez pas, quoi. C'est vous luttez, Mais vous n'avez pas besoin de lutter parce que c'est le moment. C'est le moment pour certains. Donc luttez, hein, mais ça va durer un moment. Mais on vous dit d'avoir confiance. Brisez vos chaînes. En fait, brisez vos chaînes, même si vous luttez pour pas que ça se passe. Hein. Je pense que pour certains, vous ne voulez pas mettre quelque chose dans une situation, mais il y a une nouvelle vision. Alors, pour les taureaux. Une dernière, tout à l'heure. Ouais, vous savez pas pour les taureaux. Certains taureaux, bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais vous pouvez compléter avec votre signe ascendant ou lunaire. Donc là, vous ne savez pas quelle direction prendre, à droite, à gauche, il va falloir trancher et couper, vraiment trouver des solutions, parce qu'on vous dit il est temps. Il est temps de se réveiller. Parce qu'on me dit que quelque part, vous avez demandé peut-être là-haut ou des changements dans votre vie. Et là, on y arrive. Et là, oui, mais je suis pas prêt ou je suis pas prête. Mais là, vous n'avez pas le choix. Il y a une décision à prendre. Alors là, on me parle du cœur. Il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre et écouter son cœur. Pour certains, vous ne voulez pas écouter votre cœur. Mais là, on vous dit de faire confiance peut-être à un ami ou à votre conjoint ou à votre conjointe, être à deux, même si vous ne savez pas où vous allez. Soyez accompagné ou demandez de l'aide si vous n'arrivez pas. On me dit pour certains, vous êtes attiré par quelque chose de beau. Vous pensez que c'est bien, que c'est beau, que c'est... oui, mais moi ça me plaît bien, cette situation, mais au fond, quand vous allez découvrir, vous allez rentrer dans cette maison en pain d'épices, c'est les bretelles, vous allez voir qu'au fond, comme on dit, le package est peut-être beau, mais à l'intérieur, voilà. Donc il y a une situation que oui, c'est peut-être bien, mais est-ce que au fond de vous, est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous êtes heureux? Parce que là, il y a le cœur en suspens. Il y a quelque chose il manque, quoi. Vous avez besoin de quelque chose pour vous rassurer.
Ouais, c'est pas fini, hein, ouais. Vous êtes en train de faire des changements parce qu'il y a des choses, des événements dans votre vie que c'est là. Et là, on vous dit prendre une décision, mais je suis un peu perdue. En même temps, il y a une situation qui me plaît, mais au fond, est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse? Est-ce que ça me plaît? Vous voyez? Donc là, on vous dit vous êtes en plein changement. Il y a quelque chose qui est en train de se former. Mais selon votre situation, votre changement que vous voulez apporter ou pas, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose que vous avez demandé depuis un moment. Donc, même si au fond il y a une situation qui vous plaisait plus, vous avez demandé oui, mais bon, j'en ai marre, j'aimerais que ça évolue. Ben là, c'est peut-être une réponse à vos questions, mais pas ce que vous attendez. Vous voyez? Donc ça, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on nous demande, parce que c'est pas forcément, la réponse va pas être forcément ce qu'on attendait nous. L'univers va nous apporter autre chose, mais complètement différent. Mais en tout cas, il y a une prise de décision là, qui va être importante après pour un certain temps. C'est vous qui avez quelque part pour certains créé une situation comme je disais, qu'au fond vous avez demandé quelque chose, un changement, quelque chose qui évolue, mais là en fait vous avez demandé quelque chose, peut-être que bah, c'est pas ça. Enfin, l'univers va vous apporter complètement autre chose, hein. J'insiste, hein, je suis désolée, je me répète, mais c'est parce que je dois le dire. Et oui, en apparence c'est beau, mais votre cœur est en suspens. Il y a quelque chose qui est pas fait avec le cœur. Il y a quelque chose qui est pas épanoui. Il y a quelque chose qui manque d'épanouissement dans une situation. Alors, pour finir ce tirage, s'il vous plaît, pour les taureaux. On a envie de construire, on a envie de prendre la hauteur, on a envie de construire. On voit pour certains, vous êtes dans cette construction. Vous avez construit, vous montez votre projet. Il y a un projet qui est en train de se faire et c'est très bien pour certains. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire de solide, de bien. Voilà, c'est pas tout négatif pour tout le monde. Je vais prendre celle-ci pour les taureaux. Si je la sens qu'elle a voulu sortir, mais je la prendrai tout à l'heure. Pour mes amis taureaux, waouh, il y a le feu, il y a le feu, il y a quelque chose qui redémarre, il y a quelque chose qui est activé, il y a quelque chose qui va purifier en fait, parce que le feu peut purifier aussi. Ouais. Pour certains taureaux, vous voyez, c'est pour ça que je fais plusieurs jeux, parce que pour que ça parle un petit peu comme à pas mal de gens. Il y a le feu, on retrouve le flux de l'action, de l'envie, la passion, l'envie de purifier quelque chose. Voilà, il y a l'élément, il y a l'élément de l'eau. Et on retrouve en fait ce qui est important. Voilà, les éléments. On va travailler, pour certains, vous allez travailler avec les éléments de l'eau, le feu, et c'est magnifique. Il y a le flux, donc vous allez diriger les choses où vous voulez aller en fait, pour certains taureaux. Là, on me dit de professionnel. Alors, on me parle professionnel. Alors là, vous êtes dans l'action de quelque chose, c'est dans le flux. Donc, si vous avez des projets professionnels de travail, c'est le moment d'activer tout ça. Il y a un changement pour certains au niveau professionnel. Il y a une évolution. Vous pouvez en tout cas faire un changement soit professionnel, c'est le mouvement, c'est le flux. De la purification, du changement, de l'action, de la passion. On a le chaman mystique. Donc le chaman... Oh, j'en ai des frissons, ça me fout. Est-ce que j'ai mon bouquin? Oui, j'ai mon bouquin. Oh non. Je vais vous le lire, le chaman mystique. Alors, tac, tac, tac. Chaman mystique, je le lis.
Alors, la signification, c'est le symbole de celui qui est à l'origine des mythes et des contes, qui n'est ni imprégné ni défini par l'histoire. Au contraire, il observe, évolue à travers elle, et elle en perçoit tous les aspects. Le chaman mystique représente la capacité de rêver une nouvelle histoire, un nouveau mythe, et de leur donner une nouvelle existence. Pour moi, pour certains, comme on parlait de travail, c'est un nouveau travail. Donc, en plus, je vous parlais des éléments. Donc, on parle, c'est le symbole de la véritable alchimie, car tous les éléments de la vie ont un aspect spirituel et un aspect matériel. Lorsque nous souvenons que cela, toutes sortes de miracles et de manifestations deviennent possibles. Lorsque le chaman mystique apparaît, on vous invite à considérer la capacité de vivre sans attachement. Vous êtes invité à créer et rêver votre vie, à agir selon l'inspiration et l'impulsion divine, sans vous attacher à une histoire connue de succès ou de réussite. C'est un signe que vous devez extérioriser une vie qui dépasse vos rêves les plus fous. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... là, on me dit aussi que c'est un nouveau travail, quelque chose que vous partez et pour trouver quelque chose d'autre aussi. On me parle. Et là, on vous dit encore les taureaux, faites attention à ce que vous demandez dans vos prières. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je ressentais, ce qu'on me disait, et là, on le redit dans le chaman. Le chaman mystique vous met en garde contre un attachement indéfectible à une certaine forme qui, selon vous, vous rendra heureux, prospère, célèbre, etc. Cependant, en voyant votre rêve devenir réalité, avez-vous réfléchi à ce que vous vouliez sacrifier? Vous racontiez peut-être une certaine histoire depuis très longtemps. Alors, ce n'est qu'un moment dans les millions de moments dans l'espace d'une vie. Lâchez prise. Dites-vous que ce n'est qu'une histoire et continuez votre route. De meilleures histoires attendent d'être racontées. Waouh! Vous n'avez même pas remarqué que vous n'êtes plus la personne qui voulait ces résultats. Vous êtes peut-être passé à autre chose. Il est peut-être temps de vous avouer que vous avez besoin d'imaginer une nouvelle histoire, quelle que soit en face avec ce que vous êtes devenu. Ben voilà, donc on est vraiment dans ces énergies pour les taureaux de faites attention à ce que vous avez demandé. On a la chouette. Ben, je vais vous lire la chouette. Alors, tac. Regardez autour de vous, notez chaque détail et trouvez les messages cachés que la chouette vous apporte. Ne tirez pas sur le messager. Soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Comme je vous disais tout à l'heure, en énergie, la politique, c'est peut-être des choses que vous ne voulez pas voir. Et peut-être, voilà, du coup, si peut-être quelqu'un de votre entourage va vous montrer, en fait, vraiment ce qui va ou ce qui ne va pas. Observez toutes les facettes du diamant sans porter un jugement. Rappelez-vous que les facettes que vous n'aimez pas sont aussi les reflets des parties de vous que vous ne voulez pas reconnaître. N'ayez pas peur de la vérité, car elle deviendra votre boussole. La chouette vous met en garde contre votre aveuglement et insiste pour que vos motifs soient purs et transparents pour tous. Quel est le messager que vous n'entendez pas? Le message, que vous n'entendez pas. La situation que vous ne voyez pas clairement. Pardon. La chouette vous invite à faire preuve de patience. Attendez le bon moment pour agir. Ensuite, passez à l'action de manière résolue, sans hésitation ni remords. Et la dernière carte, j'avais le chasseur. Je vais vous la lire. Le chasseur. Comptez sur votre compétence pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres car elles ne vous amèneront pas la vérité. Au lieu de cela, devinez la cartographie, trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris le bon sens. Ne vous occupez pas des animaux écrasés sur la route car ils pourraient être empoisonnés. Veillez à ne pas devenir la proie de vos désirs et de vos fantasmes. Souvenez-vous de ne pas en vouloir plus qu'il vous en faut et de ne pas succomber à une ambition débridée. Vous pouvez rentrer chez vous les mains vides. Voilà mes amis,
taureau, pour ces beaux messages ça c'est l'oracle du chaman mystique en fait. Voilà, très beau oracle. On va voir au niveau cœur, au niveau sentimental, ce qui se passe pour vous les taureaux pour ce mois de novembre. Les cartes veulent pas en venir. Alors, je vais faire au niveau sentimental. Je vais faire pour les couples, pour les personnes en couple, les amis taureaux. Et je prendrai une quatrième. Alors, l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Exprimez votre amour. Pourquoi on me dit pour certains aussi, il y en a que c'est oui, exprimez votre amour, que, oui, j'allais dire, pour certains, vous n'osez pas exprimer votre amour, et il y a quelque part, il y a un amour non réciproque. En tout cas, dans le couple, oui, c'est peut-être l'âme sœur, mais il n'y a pas plus. Pour moi, il n'y a pas assez d'honnêteté, il y a exprimer votre amour, mais peut-être que vous ou l'autre personne, c'est pas réciproque. Il y a quelque chose qui est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'astrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc oui, c'est votre amour, mais votre âme sœur, pardon, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Pour moi, on me dit que pour certains couples, c'est la fin d'une relation. Pour d'autres, s'il vous plaît, un couple. Et bien, pour d'autres, c'est conversations cœur à cœur. Il y a vraiment aussi un épanouissement au niveau sentimental. Il y a aussi peut-être des discussions à faire pour retrouver un équilibre au niveau de son couple. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, d'où exprimer votre amour aussi. Là, sur l'amour non réciproque, à l'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui en vous de se manifester. Moi, je vois plus que soit vous ou l'autre personne est plus dans un état de enfantin, quand on parle d'espièglerie, d'amusement, et qu'au fond, il n'y a pas vraiment envie de se caser plus que ça, en fait. L'âme sœur. C'est certainement lui. Pour certains, vous n'êtes pas trompé plus ou moins quand même dans votre relation. Il y a quand même l'âme sœur, il y a cette rencontre peut-être qui est toute fraîche. On est juste en couple. Mais on vous dit, vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, on a à peu près 3 cas de figure au niveau du couple. Je vais juste tirer une énergie pour le couple en général. Pardon, je m'ennuie. Et bien, il y a la créativité. Quelle que soit votre situation au niveau de votre couple, en tout cas, il y a des choses qui bougent, il y a la créativité, on a envie de créer quelque chose, soit de nouveau, de différent, on a envie que notre couple s'épanouisse plus, ou trouver des solutions, mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. Pour mes amis célibataires taureaux, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de novembre pour les célibataires taureaux, s'il vous plaît? Et bien, pardonner et apprendre. Il y a peut-être justement à pardonner une situation pour pouvoir passer à une autre. Et si pour certains, vous êtes dans cette phase de compréhension, d'apprendre en fait peut-être de vos erreurs, de ce qui s'est passé pour pas recommencer en fait ou attirer les mêmes personnes. Mais en tout cas pour d'autres, il y a la lune de miel, il y a peut-être lors d'un voyage, lors d'une sortie, en tout cas on se déplace quand même, il y a un nouvel horizon, il y a un nouveau paysage, il y a quelque chose en tout cas où il y a un flirt qui va arriver devant vous en tout cas. Mais on me dit aussi il y a quelqu'un dans votre vie qui va arriver, qui va pas tarder à arriver pour certains, mais pour certains c'est un petit peu plus long parce qu'il y a une phase d'apprendre et pardonner. Pour la lune de miel, nous avons amour non réciproque. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient.
parce qu'il y a pardonner à apprendre. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient, voilà, qui a envie de repartir avec vous, ou vous avez envie de repartir avec cette personne, hein, bien sûr, ça marche dans les deux cas. Mais en tout cas, voilà, dans cette situation-là, il y a quelqu'un, en tout cas, c'est l'amour non réciproque. Et bien on a encore l'espièglerie pour les célibataires pour ce tirage, pardonner et apprendre. En tout cas on a envie plus maintenant peut-être de s'amuser, de voir les choses autrement, de sortir, voilà, de souffler, de s'amuser, d'être bien en fait. Hein. Le flirt. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ben, c'est trop mignon, c'est trop choupinou. C'est vraiment, on est dans ce flirt, on n'est plus, allez, vas-y on sort ensemble. C'est vraiment, je trouve que le flirt, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le flirt, qui ne connaissent plus, qui prennent plus le temps de se connaître, d'apprécier ses sorties, d'être ensemble. Et là, on vous demande pour les taureaux célibataires, même si vous n'êtes pas taureau, c'est pas grave, hein, de retrouver ce côté flirt, d'apprendre à se connaître, d'apprécier, de se découvrir. Et c'est ce qui est le plus beau. Je dirais juste une dernière carte. Exprimez votre amour. Voilà. Quelle que soit votre situation célibataire, c'est exprimer votre amour, exprimer ce que vous voulez maintenant. Voilà. Et je vais prendre juste une carte pour les énergies des célibataires. Oh bah celle-là, elle a voulu sauter. Et bah c'est l'épanouissement. Voilà, on exprime enfin ce que l'on désire, ce que l'on veut. Et du coup, on est dans cet épanouissement. Vous êtes peut-être épanoui, du coup, vous allez trouver, il y a quelqu'un en tout cas qui arrive dans votre vie. Voilà. Voilà mes amis taureaux pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et de toute façon, je répondrai toujours avec plaisir. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour bien sûr se retrouver pour des nouveaux tirages de la semaine, du mois, du jour aussi. Voilà, en tout cas, bon mois de novembre les taureaux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.